Bonjour mes amis des chats, votre chat se cache tout le temps. Voici 7 clés pour lui redonner confiance. Vous venez là d'accueillir un nouveau chat et il est parti se cacher sous le lit ou derrière le canapé. Comment l'en faire sortir? Je vais vous donner des conseils pour vous aider. Ensuite, vous allez adorer bien sûr la vie harmonieuse avec votre chat, une fois qu'il aura quitté enfin sa cachette. Alors, nous allons comprendre l'instinct qui amène votre chat à se cacher là dès qu'il arrive chez vous pour la première fois. Et ce qui est formidable, c'est que en fait, vous allez sans doute aussi trouver des qualités chez vous par les exercices que je proposerai. Oui, vous allez voir ça. Suivez bien tous les conseils parce que ça peut vous aider aussi dans d'autres situations. Par exemple, quand votre chat fuit à chaque bruit ou à chaque geste, ça c'est utile. Si votre chat a peur de vous aussi, tiens, là vous allez trouver sans doute l'espoir de voir votre chat faire des progrès enfin envers vous. Bon, en tout cas, je vais répondre à 3 questions. Quelle stratégie doit-on choisir pour encourager un chat craintif à explorer son environnement? Ou encore, de quelle manière vous allez réduire l'anxiété chez votre chat timide? Et puis enfin, comment vous allez redonner confiance à votre chat, très simplement. Ne manquez pas à la fin aussi les 3 recommandations de sujet de la vie des chats pour aller encore plus loin sur ce thème. Que votre chat reste concentré là tout de suite parce que oui, ça commence. Je vous dis d'abord pourquoi votre chat se cache et je vous donne les conseils juste après. Alors vous vous doutez bien des raisons pour lesquelles un chat ne sort jamais de sa cachette et préfère rester justement bien caché. Première idée qui peut vous venir à l'esprit et qui vient à celui de votre chat, c'est l'aspect nouveau. Oui, c'est nouveau, un nouvel endroit, un nouveau territoire. Votre chat doit découvrir donc de nouvelles odeurs, de nouveaux sons, et pas seulement votre voix d'ailleurs. Il doit également se familiariser à de nouveaux visages, à de nouveaux repères olfactifs, visuels. Et là, pour ce travail considérable, votre chat se cache pour mieux se concentrer sur ce travail d'observation, d'analyse. Il a donc besoin de prendre le temps d'analyser son nouveau territoire. Là, sous un meuble, sous un lit, derrière un rideau. Cette phase de cachette, en fait, est tout à fait normale chez un chat. Le piège à éviter, à mon avis, c'est de vouloir le rassurer en l'attrapant dans ses bras. Non, là, pas besoin de le forcer à sortir et de l'appeler sans arrêt. Plus vous lui laissez en fait ce temps d'adaptation, plus votre chat gagne en confiance. Donc soyez rassurés, très vite, il va explorer chaque recoin de votre logement avec curiosité, vous allez voir ça. Chez vous, là, d'ailleurs, ne sera plus votre chez vous, non, mais le royaume de votre chat. Bienvenue chez votre chat. Bon, ça, vous le savez déjà, mais on n'en est pas là encore. On va y aller progressivement. Autre raison pour laquelle un chat se cache sous un lit, là, dès qu'il arrive chez vous, c'est par instinct, bien sûr. En pleine nature, les ancêtres de votre chat savaient que pour survivre, il fallait rester caché, justement, discret. Se cacher, c'était échapper aux prédateurs, mais aussi chasser sans être repéré. Et même si votre chat vit à l'abri dans votre confort, son instinct est toujours là, sous un lit, dans un placard ou derrière un rideau. C'est en fait l'équivalent d'un buisson, un terrier ou un arbre pour votre chat qui a besoin de se cacher. C'est son petit coin secret, son cocon rassurant. Vous comprenez le principe, ouais? Si vous respectez en fait ce besoin de votre chat, vous verrez qu'en lui laissant cette liberté, il reviendra toujours vers vous avec confiance. Bon, débarquer chez vous pour la première fois, évidemment que ça stresse votre chat. Les chats sont tous différents et n'ont pas tous la même résistance au stress d'ailleurs. Et en fonction de cette sensibilité, votre chat va gérer plus ou moins bien ce stress. Est-ce que vous avez déjà entendu d'ailleurs autour de vous qu'un chat n'avait eu aucune peur pour s'installer chez l'un de vos amis? Oh non, en 1 heure c'était fait, il jouait avec l'autre, tranquille. Et vous avez galéré avec votre chat qui était terrorisé au début? Ouais. Si vous pensez à quelques témoignages comme ça différents, vous vous rendez compte que tous les chats sont différents et vont gérer ça différemment. Voilà, tous les chats sont différents. Si votre chat se cache sous le lit dès la première heure, dès le premier jour, c'est en fait une première information précieuse. C'est la première leçon sur la personnalité de votre chat que vous pouvez retenir pour bien le comprendre d'ailleurs. Votre nouveau chat a besoin de calme et il a besoin de s'isoler. C'est un trait de son caractère et vous le respectez, donc
et vous le respecterez pour vivre avec lui en harmonie. L'endroit aussi que vient de trouver votre chat pour se cacher, là, c'est une deuxième information précieuse. Ok ? Cet endroit-là qu'il vient de choisir, sous le lit, sous le canapé, bah, c'est une zone refuge dont vous allez pouvoir vous servir en fait. Donc votre chat a besoin de solitude, s'il se cache tout de suite, mais il n'est pas solitaire, c'est différent. Non, parce qu'il a besoin de vous. C'est un peu contre les apparences, je comprends. Surtout au début, mais oui, votre chat aime bien s'isoler par moments et en même temps apprécie votre présence à d'autres moments. Ok ? Vous voyez ? Bon, dans le cas où votre chat vient d'arriver chez vous, moi j'en profite pour vous rappeler d'ailleurs ce cadeau de la vie des chats, très utile, c'est ce livret PDF de 200 pages que je vous offre, bien sûr, tout de suite, sur le lien dans la description. Dans votre espace personnalisé, là vous accédez à ce livret en fait pour vérifier ce dont votre chat a besoin dès les premiers jours, ou même des années après. Si vous avez un chat depuis longtemps, ça vous permet de vérifier en tout cas que vous avez bien fait les choses jusqu'à présent. D'accord ? Et n'hésitez pas à envoyer d'ailleurs ce lien en description là à d'autres amoureux des chats autour de vous. Je suis sûr que vous en connaissez. Alors juste avant de vous aider à faire sortir votre chat de sa cachette, je pense à un dernier cas qui explique aussi qu'un chat se cache de manière soudaine. Ouais, là, tout d'un coup, ça vient d'arriver. Si ce n'est pas un chat qui arrive chez vous, mais que vous viviez ensemble depuis longtemps, votre chat se cache subitement et ce n'est pas normal. Non, c'est clairement une alerte parce que tout changement brutal dans les habitudes de votre chat, eh bien c'est le moment de solliciter votre vétérinaire. Vous allez l'appeler. Je vous rappellerai tout à l'heure toutes les alertes de votre chat qui relèvent d'une question médicale. Ce sera dans ma sélection là pour aller plus loin sur le sujet du jour. Je vous rappelle en tout cas que votre chat est un champion du monde pour cacher toute maladie. L'un des rares signes d'ailleurs qui alerte d'une souffrance cachée chez votre chat en fait, c'est le repli brutal. Ouais, votre chat habituellement joueur, actif, il se cache tout d'un coup sous un meuble et il n'en sort plus. Il pourrait aussi ne plus vouloir par exemple ne plus manger ou miauler bizarrement. Ce sera donc le moment d'appeler votre vétérinaire. Je ne suis pas vétérinaire, je le rappelle, mais comportementaliste félin. Donc moi, je prendrai le relais sur le plan comportemental après, une fois que tous les soupçons médicaux seront levés. Alors, si votre chat se sent affaibli, malade, eh bien, son premier réflexe sera en effet de se cacher. Encore une fois, imaginez votre chat en pleine nature, et pour éviter un prédateur ou un chat concurrent, son instinct va l'amener à se cacher et à se faire oublier. Donc gardez l'œil sur votre chat en permanence. D'ailleurs, dans tous les exercices de la grande formation de parents de chat, c'est ce que je vous amène à faire, de l'observer tout le temps. Au début, alors il faut se concentrer sur cette observation du matin au soir, savoir analyser aussi, et puis après ça, vous gardez ensuite des automatismes. Vous l'avez bien compris, c'est en douceur que vous allez aider votre chat à sortir de sa cachette. Alors, la première clé, allons-y. La première clé, c'est de lui créer un lieu sécurisant. Vous allez lui trouver un endroit, chez vous, qui lui donne confiance. Dans le guide d'accueil d'un nouveau chat, je vous parle de lui aménager une petite pièce. Par exemple, pour mes 3 chats, même à quelques années d'écart, ils ont connu le même vestiaire pendant quelques jours, une sorte de mini cellier coincé entre l'entrée et les toilettes là. Bon, ça doit faire 2 mètres 50 de surface. J'ai pu isoler là mes chats pour quelques heures et quelques jours. Mais dans le cas où votre chat part se cacher à un autre endroit, profitez-en. Je vous explique. En fait, votre chat vient de choisir délibérément le dessous de votre lit ou de votre canapé, par exemple. Bien. Eh bien, vous êtes sûr que votre chat se sent en confiance dans cette cachette. C'est lui qui l'a choisi. C'est donc là que vous allez pouvoir ajouter de la douceur dans cet endroit. Commençons le travail d'approche. Pour que votre chat s'habitue à vos propres odeurs, et ça c'est très important, laissez-lui un textile, un vêtement que vous avez porté. Ça c'est la deuxième clé. Un t-shirt, ça fait très bien l'affaire, ou encore mieux, un plaid que vous avez utilisé récemment. Et là, avec ce textile, eh bien, vous lui proposez votre signature olfactive, ce qui est une manière très polie d'ailleurs de vous présenter à votre chat. En plus, c'est un textile qui ajoute un effet duvet là, dont votre chat a besoin pour se rassurer. C'est chaud, c'est molletonné, c'est chouette.
Voici la troisième clé, si votre chat se cache sous le lit. Si vous n'avez pas trouvé d'endroit pour isoler votre chat et qu'il ne choisit pas lui-même une cachette, pensez à la hauteur chez vous. Oui, regardez là-haut. Tiens, un chat adore se réfugier dans les hauteurs. Je vous le rappellerai d'ailleurs dans ma sélection tout à l'heure. Quand votre chat se sentira bien donc dans cet endroit refuge, il va pouvoir développer en fait sa confiance envers vous à partir de maintenant. Donc retrouvons votre nouvel arrivant, là, votre chat qui se cache sous le lit et vous lui avez mis près de lui votre plaid que vous aviez utilisé la veille sur votre canapé. Pour la quatrième clé, je pense que vous pouvez proposer une première activité, là, à ce moment-là, justement. Ça ne va pas fonctionner forcément tout de suite, mais vous allez simplement proposer à votre chat timide de jouer. Oui, on va jouer. Là, prenez un plumeau, par exemple, le jouet universel de tout félin, et vous l'animez devant lui. D'accord? Votre plumeau bouge aussi bien qu'une souris, vous savez très bien faire, mais vous ne dépassez pas la limite qui est à peu près à portée de griffe. Voilà, ok? Pas plus proche de lui. Et si votre chat peureux ne souhaite pas répondre, s'il ne souhaite pas jouer, il aura suivi votre plumeau du regard malgré tout, ok? Au bout d'une minute, si votre chat ne réagit pas, n'insistez pas. Vous recommencerez demain à la même heure. Voilà, comme ça, de jour en jour. En fait, ça va contribuer à un rapprochement progressif, en douceur. Et dès que vous terminez cette séance, vous servez à votre chat sous le lit une friandise, une gourmandise. C'est la cinquième clé et le deuxième exercice de rapprochement. La friandise peut être ce produit que mes 3 chats, ont testé et beaucoup apprécié déjà. Je vous mets le lien dans la description. Mais je sais qu'ils sont aussi très excités quand j'ouvre une boîte de sardines, par exemple. Oh là là, vous les verriez là s'agiter. Une boîte de thon ou encore mieux, des crevettes. Ah là là, ils sont tout fous. Le but, en fait, que vous devez garder à l'esprit est de rendre très agréable la moindre interaction avec votre chat à partir de maintenant. À chaque fois que vous vous approchez de sa cachette, c'est pour une proposition de plaisir de son point de vue. Ah mais il est sympa, il m'apporte des crevettes, c'est cool ça. Décortiqué bien sûr. Votre chat va associer en tout cas votre présence et votre demande de communication à quelque chose de positif et d'agréable. Cela l'encourage à sortir de sa cachette progressivement. La 6e clé, c'est simplement votre voix douce et fleurie. Là, un chat en fait va préférer en général une voix dans les tonalités hautes plutôt qu'une voix grave et basse qui ressemble à un orage. Donc parlez-lui doucement, en lui faisant des compliments. Mais tu es beau mon chat. Il va ressentir là un aspect positif là dans votre communication. Eh oui, c'est l'intonation qui compte. J'ai ajouté une 7e clé au dernier moment parce que ça peut vous concerner, peut-être. C'est ce dont je me suis rendu compte, en tout cas, avec Andrea en consultation en ligne l'autre jour. Elle vit en couple, Andrea, et on a passé un moment à identifier le problème que son chat avait avec son nouvel ami, un jeune homme qui ne connaissait pas les chats jusque-là. C'est bizarre, il a peur de mon ami. Et au fil des vidéos et des échanges qu'on a eus, on s'est rendu compte que son compagnon émettait des sons qui inquiétaient son chat. La voix de son nouvel ami est très grave, très grave, beaucoup plus grave que la mienne. Et quand il arrive dans leur maison, il a encore ses gros habits de travail qui font un peu de bruit, et du matériel aussi qui fait du bruit, qu'il range là dans un cellier. Et comme leur chat est plus sensible que la moyenne, il a pris peur en fait à chaque arrivée de ce jeune homme. Tous les sons qui agressaient la sensibilité de ce chat ont en fait détérioré sa relation avec ce jeune homme. Et dès qu'on a confirmé en fait chez ce chat là cette grande sensibilité au bruit, j'ai proposé de travailler dessus en quelques étapes. Ça a été assez rapide. Oui, aujourd'hui là c'est de l'histoire ancienne et je remercie l'ami d'Andrea d'ailleurs d'avoir été très compréhensif. Il a respecté la sensibilité de ce chat et ils s'entendent à merveille aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs entendre le soulagement d'Andrea et tout ce que me disait son ami d'ailleurs à propos de leur chat à la dernière séance. C'était un moment très chouette, voilà, de communication idéale entre un humain et un chat. Formidable. Et j'en arrive à vous maintenant. Ouais, c'est une qualité que vous allez développer de plus en plus au contact de votre chat, j'en suis sûr. Vous allez voir en fait votre patience grandir. Si, vous allez voir ça. Votre sens de l'observation, de la diplomatie augmenter. Vous pouvez déjà d'ailleurs remercier votre chat pour ça. Vous allez aimer en fait la vie harmonieuse avec un félin. Alors je vous proposais une friandise tout à l'heure, dans l'approche de ce chat sous le lit, mais elle peut être boudée une première fois. Bon, votre chat peut l'engloutir,
et se cacher à nouveau. Là, je comprends que vous puissiez ressentir une petite déception. Mince alors. Mais si je puis me permettre, non, ne soyez pas déçus, au contraire, soyez content de vous à ce moment-là. Oui, parce qu'en fait, vous avez fait un pas vers votre chat dans sa cachette, lui en est sorti, mais il n'est pas prêt encore pour aller plus loin, pour sortir complètement. Donc si vous découvrez la vie des chats, je dois rappeler ce que les amoureux des chats savent déjà, on ne force jamais un chat, ni n'importe quel animal d'ailleurs. Vous faites des propositions à votre chat, et c'est lui qui décide, à son rythme. Il faut juste être sûr des propositions les plus confortables du point de vue de votre chat que vous faites. Et c'est là aussi que vous pouvez vous poser ces questions très légitimes sur le langage corporel de votre chat. Oui, à le regarder, vous dites, mais à quoi il pense là tout de suite mon chat? Qu'est-ce qu'il veut me dire en fait? C'est vrai que c'est passionnant. C'est passionnant d'en apprendre toujours plus sur l'univers de votre chat. C'est ce que je fais d'ailleurs depuis 2012 sur lavideschats.com et que je partage avec vous depuis toutes ces années. Alors si vous voulez être averti avant tout le monde du prochain sujet, vérifiez que vous êtes bien abonné bien sûr à ce podcast ou à cette chaîne YouTube de La Vie des Chats. Je vous remercie en tout cas. Ma sélection du jour tout de suite pour votre chat. Pour aller plus loin sur le thème du jour, je vous parlais tout à l'heure d'alertes évidentes pour la santé de votre chat. Je vous recommande de revoir ce sujet. Comment savoir si votre chat est malade? 11 alertes. 11 alertes en exemple. Quand je vous ai parlé aussi de trouver un lieu de refuge pour les premières heures de votre chat, je vous recommande de revoir aussi ce sujet. Il s'agit de ce que votre chat doit avoir chez vous absolument. Tous les liens dans la description, je vous le rappelle, vous allez retrouver ces sujets directement. Et puis enfin, parmi les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, je vous parlais de confiance de votre chat envers vous. Il y a quelques années, je vous avais proposé ce test de confiance de votre chat, qui d'ailleurs vous plaît toujours autant, ce test. Je pense que ça va vous faire plaisir de le passer ou de le repasser, parce que c'est toujours utile de refaire un point tous les ans sur l'évolution de votre relation à votre chat. Ça s'appelle « Votre chat a confiance en vous, le test ». Voilà, le lien direct dans la description. Merci de votre confiance d'ailleurs pour mon travail et celui de mes 3 chats, Garfield, Wifi et Sacha, que je remercie aussi. Merci à vous, mes amis des chats. Et puis tiens, racontez-moi aussi comment vous avez sorti votre chat de sa cachette, si ça vous est arrivé là, ici, dans les commentaires.